Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Diasporama saison 3. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que 2024 démarre bien pour vous et pour vos proches. En tout cas, on souhaite que cette nouvelle année apporte son lot de joie et de paix dans le monde. Et pour démarrer cette année avec une ambiance, on va dire, festive, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Faiza Leloup, dite alias DJ La Louve. Bonjour. Bonjour, bonjour, salut. Merci pour l'invitation. Merci Faiza d'avoir accepté notre invitation. Alors si je dis La Louve, parce que ça s'écrit comme ça, c'est DJ La Louve. Alors pourquoi Ouve? C'est pour accentuer la terreur, faire Oui, peur, c'est quoi? le son du loup de la Louve, quoi. C'est pour la ouh, voilà, pour accentuer le nom. Et en vrai aussi, parce qu'il y a une autre artiste française qui s'appelle Louve, Louve. Donc c'était aussi Ah. pour marquer un petit peu une différence orthographiée. Et puis en même temps, ça permettait d'accentuer le ou, le nom. Mm. En tout cas, en arabe, vous aimez bien mettre Diba aussi. Oui. Hein? J'ai vu ça quelque part sur vos pages, vos réseaux sociaux. Alors, comment on va vous appeler là, dans cette émission? Faiza, La Louve, qu'on s'entende. On fait comment? Allez, la Louve. Gardons. La Louve, ça marche pour moi aussi. Alors, vous êtes avec nous à partir de Paris. Vous êtes DJ. Alors, est-ce qu'on féminise la profession ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Alors non, on féminise pas le nom parce qu'en fait le nom DJ en anglais il est pas genré, en fait il n'a pas de genre. Et Mhm. lorsqu'on utilise en fait DJ, en fait ça fait un peu comme maisonnette. En fait ça C'est réducteur. c'est réducteur en fait par rapport au terme. Et surtout qu'en anglais de DJ c'est féminin et masculin. Donc c'est disc jockey en fait et du coup il n'y a pas besoin de. En fait c'est pas en mettant le être qu'on le féminise, mais grammaticalement ça donne l'impression que c'est plus petit qu'un DJ. Donc, Très bien, généralement, on préfère ce terme pour les DJ femmes, quoi. Enfin, que très ça bien. reste le terme générique. On garde donc le mot DJ qui est un mot effectivement anglais. Donc ça va bien, ça marche pour aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Alors dites-moi, Faiza, comment devient-on DJ et pourquoi? Pourquoi est-on DJ? Vous pouvez me dire Pourquoi? pourquoi pas, hein, c'est un métier comme un Ouais. autre. Mais Pourquoi? Parce que je pense que déjà, c'est un amour pour la musique, déjà, et le fait d'être passionné, d'être mélomane, d'aimer écouter les musiques, et aussi l'envie à un moment de les partager avec les autres, et voilà, et d'être à plusieurs à apprécier en fait la musique, et parce que aussi intellectuellement, c'est intéressant de toucher à des machines, d'apprendre en termes de technicité, enfin voilà. Aussi, et aussi parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de femmes, enfin on est beaucoup de femmes DJ en général, je parle en tout cas en France, mais en termes de visibilité, il y a encore du travail. Donc du coup, je pense que c'est aussi, il y a aussi ça en tout cas moi qui m'anime en tant que femme mhm. et en tant qu'Algérienne. Voilà, donc de faire ce métier-là. Et alors, dans la communauté maghrébine, est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a de plus en plus? Il y en a de plus en plus. Mhm. Après, oui, il y en a quand même pas mal. Mais après, voilà, comme je disais, il faudrait en avoir, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Mais il y a aussi pas mal de DJ qui produisent. Par exemple, il y a Charou, par exemple, qui est franco-tunisienne, qui est DJ. Enfin voilà, il y a pas, et en tout cas, il y a pas mal de DJ, mais je pense qu'il en faudrait encore plus. Il en faudrait encore plus Très pour bien. diversifier. Alors, vous faites partie de cette génération d'émigrés qui est réellement émigrée, c'est-à-dire que vous êtes né en Algérie, vous êtes parti d'Algérie en France avec vos parents. Dites-nous à quel âge vous aviez et dans quel contexte vous êtes parti. Alors, je suis partie d'Algérie à l'âge de 13 ans, donc je crois que c'était en 2003 ou en 2004, suite au fait que mon père a eu un poste. En fait, il a été un peu, bon, il avait passé un concours, donc c'était un peu hasardeux, c'était pas prévu, enfin voilà. Bon, du coup, il Oui, a obtenu le concours, et puis du coup, bah, du jour au lendemain, on s'est retrouvés ici en France, voilà. Donc, il fallait redémarrer une nouvelle vie ici, quoi, à Paris. et alors, vous avez opté pour des études de musique. Qu'est-ce qui a fait que par la suite, vous ayez choisi une carrière dans la musique? Alors moi, à la base, j'aimais beaucoup les langues. Enfin, du Hmm. coup, j'ai plutôt opté pour des études, en tout cas universitaires de langue. Mais après, la musique, j'ai toujours fait ça en parallèle.
Parce qu'aussi, souvent, on a cette idée que le culturel, c'est pas des métiers qui sont porteurs, ou c'est en tout cas, c'est des réseaux compliqués à accéder. Donc, du coup, j'ai plutôt fait ça à côté et j'ai commencé en Algérie. Parce que du coup, en fait, moi, ce qui m'avait animé, c'était l'exil, le ghorba, le fait d'être loin de son pays. Et par exemple, le rail, moi je suis d'Oran, le rail il est partout à Oran. J'écoutais pas forcément ça à l'époque. Moi je suis de la génération des années 90-2000. On écoutait Britney Spears, Eminem, Wu-Tang. Enfin, on était plus Mhm, axé Amérique, on va dire, MTV, M6 Music. Et puis finalement, en fait, enfin voilà, réécouter les paroles, par exemple, de Cheb Khaled, comme le morceau où il dit le Ghorba, Saïba ou Ghaddara. Et là, en fait, ça a fait tilt dans ma tête. Et pour moi, en fait, un peu pour se guérir et garder ce lien avec l'Algérie et aussi créer des ponts entre l'Algérie et la France, c'était nécessaire, en fait, d'en faire un peu une activité parallèle en plus de mes études. Donc, j'avais fait à l'époque un atelier d'écriture classique, enfin, un espèce de concours, pardon, d'écriture, parce que mes mhm, parents se trouvent, ils avaient une librairie, du coup, c'était l'occasion de faire ça. Du coup, c'était assez sympa de rencontrer des jeunes talents qui écrivaient. Et j'avais fait aussi un atelier rap, parce qu'à un moment, en 2014, dans l'Ouest algérien, il y avait pas mal de rappeurs qui organisaient des événements, notamment au Théâtre National d'Oran, des choses comme ça. Et comme il n'y avait jamais eu d'atelier rap qui avait été fait, donc on avait organisé un atelier pour de jeunes artistes amateurs qui écrivaient déjà quand même un peu. Donc on a fait ça sur 2 jours et j'ai adoré faire ça en Algérie, rendre un peu aussi à César ce qui lui appartient et rendre hommage et montrer aussi qu'il y a du talent en fait chez les Algériens. mhm. Alors, il est clair que dans les ambiances festives algériennes, en tout cas surtout à l'étranger, c'est plutôt le rail, hein, vous êtes d'accord Oui, avec moi. Donc c'est bien plutôt sûr. le rail qui marche, le rail qui est demandé. Mais alors, ce qui est bien avec vous, c'est que le rail, vous l'accommodez à plusieurs sauces. Donc à l'électro, à l'afro-gnawa, au rock, à plusieurs styles musicaux à la fois orientaux et occidentaux. Alors dites-moi qui vous a inspiré et comment vous êtes arrivé à ça. L'inspiration, en fait, c'est plein d'artistes déjà de la région MENA, donc ce qu'on appelle ces Moyen-Orient et Afrique du Nord. En fait, c'était aussi une envie de rendre hommage, par exemple, au Maharagan, qui est un genre, c'est du chabi électro Hein. égyptien, mais qui finalement, en fait, est au même niveau que le Rai Weiwei. Parce qu'en fait, c'est des musiques aussi qui viennent des bas-fonds, entre autres, qui sont aussi qui sont des musiques aussi de résistance et qui sont malgré elles aussi politisées parce qu'elles ont quand même, elles sont porteuses de messages. Donc moi, il y a aussi ça qui m'intéresse et aussi le fait de rendre hommage un peu à ces artistes-là qui ont fait ces musiques-là en fait. Et le fait de les électroniser, en fait, ça, pour moi, ça leur donne une autre puissance et puis ça permet de les réactualiser, de les Oui, écouter d'une autre manière en fait. ouais, Et oui. voilà. Ouais, un peu à l'image de Yarayah, qui n'est pas du rail, qui est du shabi à la base, mais il est vrai que porté par Rachid Taha, ben, ça a donné une dimension internationale que Ahmed Harachi n'aurait pas pu donner tout seul. Exactement. Il est vrai que, Mm, il est mm. vrai que réactualiser, ça donne tout de suite Oui. autre chose, quoi. Bah, ça Mhm. rend ça charbi au sens large du terme, donc populaire, en fait, une popularisation de la musique. D'ailleurs, même là, maintenant, il y a eu un remix du fils de Rachid Taha, Clyde P, qui a fait un remix de Ya Rayah, en version plus club, par exemple. Donc, ça Ah, ça c'est réactualise bien. Mhm. aussi, 5 ans après la mort de son père, bah, voilà, ça redonne aussi un autre souffle au morceau, où là, il pourra passer dans des clubs, même pour des DJ qui mixent pas forcément de la musique arabe, ça reste quand même un Mhm. classique, même en France. Donc, voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de ces ambiances, de ces soirées que vous animez. Est-ce que c'est des soirées purement maghrébines où vous allez avoir une programmation donc maghrébine, orientale, même si c'est à la sauce pop, rock, électro, etc. Ou alors c'est quelque chose que vous pouvez proposer tout à fait dans des soirées qui n'ont aucune connotation algérienne ou maghrébine, donc purement européenne, où il y a la demande de cette musique. J'aimerais savoir comment cette musique se situe en Europe. En fait, il y a les deux. Par exemple, j'organise des soirées rail dans lesquelles je joue à la Cité Fertile. Donc là, pour le coup, c'est purement un hommage. D'ailleurs, on l'avait fait cet été, on avait appelé ça le rail dans tous ses états.
C'était le nom d'un Mhm, vinyle sorti en 85, il me semble. Donc, du coup, mhm, là, pour le coup, c'est vraiment orienté. Mais après, du coup, le type de public que ça attire, bah, il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a des Français aussi qui viennent. Je veux dire, du coup, après, moi, en termes de public, je le vois pas, je m'arrête pas finalement à la proposition, même si à la base, elle est genrée musicalement. Mais après, finalement, une fois qu'on est sur la piste de danse, en fait, ça appartient à tout le monde. Et je me rends compte que finalement, bah, tout le monde adore. Et puis, le rail a quand même eu, profiter d'une internationalisation à la fin des années 80-90. Je veux dire, ça passait sur Taratata, ça passait dans les M6 musique et tout. Donc, c'est quand même une musique avec lesquelles aussi les gens en France ont aussi grandi, ou ils ont toujours en tout cas écouté ça. Maintenant, ça l'est un peu moins. Donc, ça permet aussi, par exemple, dans ce sens-là, de réactiver finalement d'anciennes mhm. sonorités qu'on a perdues, du coup, qu'on soit français ou qu'on soit d'Afrique du Nord ou qu'on soit du Machalak. Parce que du coup, on a toujours, en fait, Khaled, par exemple, tout le monde connaît Aïcha ou Didi. Enfin, voilà, il y a des morceaux un peu phares, comme voilà, on pourrait dire ça pour les Beatles ou d'autres artistes. Et après, il y a d'autres types de soirées, du coup, qui sont beaucoup plus larges. Maintenant, on dit aussi la région Swana, donc c'est Southwest Asia and North Africa. Donc, en fait, ça va un peu en fait, Attendez, vous allez trop vite. Southwest, South Southwest West, Asia and North Africa. Asia, oui, bien En sûr. fait, ça va Ouais, jusqu'à l'Inde, quoi. bon. C'est-à-dire Moyen-Orient, Oui, Inde. ouais, Ça permet Pakistan, ouais, de ces Iran, termes-là, oui. par exemple, c'est pas un peu un coup de gueule, mais moi, par exemple, plein de fois, ou même je joue avec des artistes où on est complètement nord-africain, où on met soirée orientale. Désolé, on fait pas de l'oriental. C'est-à-dire, même si je peux passer un morceau sharqi ou je peux passer un morceau égyptien ou libanais, mais c'est pas réellement, c'est pas quand je fais du gnawa, c'est pas de l'oriental. Quand je fais du rail, c'est pas de l'oriental. Si c'est du mezoued, c'est pas de l'oriental. Donc, on a aussi ce souci-là, en tout Ouais. cas en France, où on n'arrive pas à trouver un terme, c'est-à-dire correspondant, qui n'est pas exotisant du style, du genre. Et encore, ça va, tant que c'est pas world music, parce qu'on sait pas Oui, où mettre. voilà, On jette ça dans le world music. c'est Là, c'est ça. encore pire, hein, voilà. Oui, Donc là, c'est, effectivement. ouais, Effectivement. ouais. Et après, pour d'autres soirées, du coup, qui sont beaucoup plus larges, moi, comme je mixe depuis un an, après, j'aime beaucoup d'autres styles de musique, mis à part les musiques, des musiques arabes. Mais je me suis tenue, en tout cas, à rester un peu travailler ce style-là pendant un temps, le temps de le développer aussi, de le mettre en avant. Donc, quand je fais des soirées beaucoup plus larges à la région MENA, ou en tout cas au Middle East, en tout cas en termes de genre, finalement, il y a beaucoup de Français. Il y a aussi pareil, en fait, finalement, parfois, il y a même beaucoup plus de Français que d'Algériens. Là, je jouais à Besançon, c'était presque des Français, et je trouve ça aussi génial, voilà, que du coup, même si c'est pas un genre qu'ils ont l'habitude d'écouter ou qu'ils n'ont pas forcément expérimenté, par exemple, ben, en fait, ils dansent Mhm. dessus, ça les ambiance, parce que c'est électro, parce qu'on reste aussi dans la fusion avec des musiques Oui, actuelles et occidentales. Donc finalement, en fait, la musique, elle est internationale, c'est-à-dire c'est une langue qu'on peut tous et toutes parler du moment qu'on rentre dedans, quoi. oui. Alors, il y a eu la vague rail, donc je parle sur le plan international, hein, le succès Mhm. du rail, s'en est suivi le succès de la vague Gnawa avec l'Orchestre national de Barbès, Gnawa Diffusion, etc. Bien sûr, au milieu un peu de Chabi avec Yarayah de Rachida, bon, voilà. Aujourd'hui, on est plutôt dans quelle tendance? Le rail est toujours là, le Gnawa est toujours là, il y a autre chose à nous faire découvrir? En tout cas, oui, pour le Gnawa, par exemple, ça a été beaucoup plus, en tout cas d'un point de vue électronique, récupéré, enfin pas récupéré, mais en tout cas, c'est beaucoup d'artistes marocains qui font ça. Par exemple, il y a Mister Heidi qui fait beaucoup donc qui est DJ, producteur. Donc en fait, voilà, il travaille pas mal avec des chanteurs marocains où il y a des sons, des sonorités Gnawa, afro. Il y a Kautar Sadik aussi qui est une chanteuse et une DJ marocaine. Et c'est génial parce qu'en fait, elle mixe, mais elle chante aussi. Du coup, elle arrive, Mhm. voilà, parce je pense qu'elle a une carrière d'au moins 20 ans en arrière en tant que chanteuse. Donc, du coup, plus le Maroc que l'Algérie, je trouve, par rapport au Gnawa, à part peut-être des sonorités plus diwen, plus trad, je veux dire, pas encore électronisé, Mhm. pas encore arrivé au point d'être électronisé. Pour le rail, je pense qu'il y a aussi une hype aujourd'hui, en tout cas en France, autour du rail, notamment avec le documentaire Rail is not dead. Enfin voilà, il y a eu des choses aussi Mhm. qui ont apporté. Puis voilà, peut-être aussi la banlieue. Tu sais, on dit la banlieue influence Paris, Paris influence le monde. Donc du coup, voilà, je pense que ces sonorités-là, elles reviennent. Ouais. Elles reviennent, elles se réactualisent. Après, pas non plus parce qu'on les voit, les Rayman d'aujourd'hui.
Bon, déjà, c'est plus Mhm. la même qualité proposée qu'avant. Et même, quand ils jouent, c'est souvent dans des cabarets, dans des chichas. Je veux dire, on n'est pas sur des zéniths. On a perdu cette aura-là, en tout cas, Mhm. d'internationalisation et d'artistes capables de brasser une communauté, pas forcément que nord-africaine. Et après, moi, il y a aussi beaucoup en termes de Middle East, beaucoup de dabke, donc qui est un style Liban, Bilad Sham, quoi, Liban, Syrie. Donc les synthés un peu, voilà, Mhm. un peu trans, voilà, on est un peu dans ces Très joli. dans ces très Mhm. jolies, voilà, ces musicalités-là, avec aussi des raïtas, beaucoup de sons. Moi, j'adore Mhm. mixer les raïtas. Enfin, du coup, pour moi, ces sonorités, elles rejoignent aussi la raïta qu'on a en Algérie, tu vois, qui pourrait être différente d'un pays arabe à l'autre. Donc, on est un peu dans ces sonorités-là. Et aussi, voilà, en fait, je pense entre l'afro et le debke et un peu le rail. Voilà, ça continue, mais il faut encore plus de production, je pense. Plus Beaucoup de plus de... production. Alors justement, vous parlez de Raïta, vous devancez ma question, puisque j'aimerais qu'on parle un petit peu de DJ Snake. Oui, Voilà, notre DJ international, qui lui a introduit la Raïta dans Disco Maghreb, qui a fait un clin d'œil, plus qu'un clin d'œil, un grand hommage au rail. Lui qui était connu pour des titres complètement occidentaux, qui n'avaient absolument aucun rapport avec sa culture d'origine. Et le voilà qui remet donc ses sonorités de culture d'origine au goût du jour et ça devient un succès international. Alors, comment vous expliquez ce succès, vous, par exemple? Et quand ce tube est sorti, comment vous l'avez accueilli? Dites-moi. Bah, franchement, fierté. Fierté parce qu'en plus, les images, elles étaient magnifiques. Le son, cette raïta qu'on a perdu l'habitude, en tout cas, d'écouter et qu'elle soit aussi remise au goût du jour, actualisée, qu'elle soit sexy en termes de Hum. proposition, c'est-à-dire, voilà, vendable. Et le fait que ce soit DJ Snake, je pense que, voilà, c'est un artiste enfin, voilà, qui était peut-être pas au sommet de sa carrière, mais en tout cas, qui a fait beaucoup de choses. Et je pense qu'à un moment, il a eu envie de revenir sur ses origines, d'aller regarder son pays. Et il l'a dit d'ailleurs dans une interview au quotidien où il disait, moi, je voulais mettre du baume au cœur aux Algériens, en fait. Et donc, du coup, je Oui, pense que ce qui nous a tous touchés dans ce morceau-là, c'est en fait, le fait qu'il a été humble, en fait. C'est-à-dire qu'il l'a fait, mais de manière très humble et de manière très représentative de ce qu'on est nous. Et que même nous, parfois, en tant qu'Algériens, on ne connaît pas très bien notre pays. Quand on regarde les images du désert et tout, belles on images, voit ouais, qu'on ben oui. Et on a même un pays d'Alger et magnifique. d'Oran, et du désert. Exactement. Magnifique, Voilà, ouais. toutes ces scènes-là, en fait, et du coup, en fait, nous, les Algériens, ça nous rend fiers et ça nous donne envie, en fait, de redécouvrir notre pays. Et puis, ça donne aussi envie à d'autres d'aller visiter ce pays-là. Enfin, voilà, je pense aux Occidentaux ou qui, maintenant, ça se démocratise aussi un petit peu plus. On a moins l'impression que l'Algérie fait peur ou que c'est un pays aussi accessible. On a aussi ouvert sur le désert, par exemple. Maintenant, on peut faire Paris-Janet avec des visas aéroports. Donc, il y a aussi, mais je pense que voilà, tout C'est ça, bien en fait, renseigné, c'est super, c'est très bah bien, oui, non mais il faut. c'est Attends, très bien. on est algérien ou pas? Et donc du coup, tout ça, moi je trouve qu'avec DJ Snake, avec ce documentaire sur le rail, ça réactualise et en fait, ça nous fait rappeler bah, du coup qu'on est beau, qu'on est multiple, qu'on est diverse et ça nous rend fiers en fait. Ça nous rend fiers et ça pense peut-être les blessures qu'on a en tant qu'Algérien, voilà, qu'on a qu'on Faut aller de transporte. l'avant, faut aller de Oui, l'avant. Et la musique aide beaucoup, c'est ça qui est effectivement. superbe. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelquefois des événements, je ne sais si vous avez participé d'ailleurs à ce genre d'événement, où on rend hommage aux cheikhettes Mm, du rail, d'accord? Et ça, j'ai trouvé que c'était des initiatives formidables au vu de ce que ces grandes divas de la chanson rail ont apporté, ont donné, souvent accompagnées de drames personnels ou familiaux qu'elles ont vécus, parce que faut resituer le contexte de l'époque, et même mm, encore aujourd'hui, c'est difficile pour beaucoup. oui. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de plus que ce qui se fait pour vraiment rendre hommage à ces pionnières du rail et à celles qui ont porté la voix des femmes meurtries, blessées à travers les chansons rail, Aïda? Moi, je pense que déjà, il faut filmer les dernières Chirates qui sont encore vivantes avant qu'elles ne partent et qu'elles emmènent avec elles Oui, tout ce savoir, par exemple, ne serait-ce qu'en termes de texte, en termes oui, de texte, de musicalité, d'instruments utilisés, de manière de jouer, par exemple, la tabla ou tel instrument, et aussi leur vie, en apprendre plus sur leur vie, sur leur vécu, parce que c'est un peu nos grands-mères. oui,
et ça fait partie de notre Ouais, histoire. Donc, moi, je pense les filmer, les podcaster. Et oui. aussi, Et vous du pensez à qui, à part bon, je Zawenia pense à qui l'a plus. Sheikha Rabia Ouais, qui est encore ouais. vivante. Il n'y en a pas énormément, en fait. Ou peut-être que certaines le sont encore, mais elles sont cachées. Je sais pas si, Peut-être par qu'on exemple, les Sheikha connaît pas. Zalamit, Oui, par exemple, Sheikha oui. Zalamit, je ne sais pas si elle est vivante ou décédée, je ne vais pas mentir, par exemple. Euh, il y a Sheikha Hajla, mais ça va, elle est encore, alhamdoulilah alayha, elle est encore bien importante. Mais d'ailleurs, elle fait le projet avec les héritières, donc avec Souad Asla, Samira Brahmia et tout. Et pour moi, Sheikha Hajla, c'est aussi l'héritière. Moi, je l'avais vue dans une soirée à Banlieue Bleue il y a quelques années, où elle est venue, donc elle a fait vraiment un set de Meddahat, où elle est venue avec Mhm. trois hommes, donc un à la Derbouka et deux à la Gasba. Elle chantait totalement plus que les Shiraz de le Medh, mais c'était magnifique, Oui, c'était génial mhm. de Oui. voir ça. Et après, en fait, il faut aller aussi les défricher du coup, parce qu'en fait, j'imagine que vous devez vivre la même chose quand vous faites vos recherches, c'est que des fois, on n'a pas les infos Mhm. par Internet et on est aussi beaucoup plus, il faut partir en Algérie ou connaître quelqu'un qui connaît pour savoir si la personne est vivante, si Mhm. voilà, elle est encore... Il y a des historiens. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des historiens mm, mm, mm. et des chercheurs qui ont écrit, qui ont fait ce travail, y compris Oui, à la radio. Je pense à Abdelkader Bendamesh, justement, qui a animé pendant très longtemps des émissions à la radio algérienne, où justement il racontait l'histoire des artistes qui ont fait la musique algérienne, mais tous azimuts, hein, donc tous les mm, genres. Je pense que lui, sa collaboration dans ce sens serait vraiment précieuse. Voilà, mm, mm. vraiment Effectivement, précieuse, ouais. Mhm. oui. Vraiment remettre ces femmes, ben, les récompenser à leur juste titre. Alors, image, Aujourd'hui, oui. Oui. voilà, ce qu'elles n'ont pas eu de leur vivant, peut-être, puisqu'elles étaient, euh, euh, j'ai envie de dire, confinées, entre guillemets, dans les bas-fonds, dans des lieux Oui, souvent mal casier. famés. Mm, mm, mm. Voilà, comme beaucoup dans les débuts du rail, et très peu en Oui. sont sortis, très très peu, comme Zawenia que je citais tout à l'heure, Mm, mm. ou d'autres, voilà, qui ne viennent Bah, elle peut-être tombe pas un à peu l'esprit tout de dans suite. l'oubli. Mais peut-être Oui. qu'aujourd'hui, avec la reconnaissance du rail à l'UNESCO, logiquement, c'est censé, si je dis pas de bêtises, l'Algérie doit en tout cas reçoit des fonds pour pouvoir en tout cas mettre en avant des événements autour du rail, donc que ce soit le festival de rail ou en tout cas tout ce qui peut s'attrier à cette musique. Donc peut-être que c'est aussi c'est un travail en tout cas public, mais aussi avec des privés, c'est-à-dire une espèce de partenariat avec des passionnés ou des artistes et aussi les pouvoirs publics pour avoir assez de financement pour pouvoir aller suivre, aller à la trace de ces femmes-là et leur rendre cet hommage. Parce que je pense que c'est une problématique que rencontrent aussi beaucoup d'artistes algériens de l'ancienne génération qui du coup finalement tombent dans l'oubli. C'est-à-dire soit ils sont en France et ils finissent tout seuls, enfin voilà, ils meurent un peu sans qu'on puisse leur rendre hommage, ou soit c'est pareil, ils sont Mhm. en Algérie et du coup pareil, ils sont pas... c'est-à-dire, on les a oubliés et après, finalement, notre génération à nous ne s'y intéresse pas aussi forcément parce qu'aujourd'hui, bah, il y a d'autres genres. On n'est pas forcément, tout le monde n'est pas à fond que sur les musiques d'où il vient. Donc, peut-être, moi, je pense à c'est un travail conjoint en fait, entre le public et le privé, c'est-à-dire entre les artistes, la société civile et voir en fait comment reconstruire cette relation en fait et mettre en avant surtout les femmes, mais aussi les hommes qui ont fait ce genre, et pas que d'ailleurs. Ça peut être pareil pour le chien Mhm. et d'autres genres. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être en danger, en situation de danger lors de soirées que vous animez, par exemple? La plupart du temps, ça se passe bien. J'ai eu une fois, là, cet été, un petit incident où, en fait, il y a eu une espèce d'agression sexuelle pendant que moi, j'étais en train de jouer sur scène, où une fille s'est fait toucher par un garçon. Et ce même garçon est venu me parler quand je suis descendue de scène, mais moi, je n'étais pas au courant que, voilà, que ça s'était passé, que ça s'était produit. Mhm. Moi, j'ai senti que c'était, que c'était, la personne était bizarre, donc j'ai tout de suite rejoint mes amis. Et puis après, la bagarre, en fait, elle a fini à l'extérieur, une fois que j'ai fini de jouer. Donc, Mhm. je vous avoue que j'étais un peu dégoûtée parce qu'il y avait une forte communauté algérienne qui était là à cette soirée-là. Donc, j'étais dégoûtée un peu de voir ça, quoi. Je me suis dit, bon, bah, on aurait pu déjà se passer de cette grande embuscade à l'extérieur. Oui. Et du coup, après, bah, moi, j'avais pas compris. Enfin, j'ai vu que la fille criait qu'il y avait quelque chose. Et le lendemain, il y a les policiers qui m'ont appelé pour me demander de venir témoigner pour reconnaître, parce que moi, bien sûr, je ne savais pas que c'était ce garçon-là qui était venu me parler, pour reconnaître le garçon qui était soupçonné d'agression.
Mhm, Finalement, moi, je l'avais pas réellement vu. Enfin bref, j'avais pas réellement vu. Et en remontant, en appelant des amis, je suis partie avec une amie. On a appelé un autre ami. On a finalement pu confirmer que c'était bien lui. Voilà. Du coup, ça s'est bien fini. Moi, j'étais contente aussi, surtout pour la fille, qu'elle puisse au moins, que justice lui soit rendue et que voilà, et que ce garçon-là ou d'autres garçons en fait ne pensent pas pouvoir se permettre de faire des choses de la sorte en fait et sortir, enfin voilà, impunis, ne mhm, pas. Je pense que c'est important aussi en fait de se protéger en tant que femme et le pire c'est que cette fille-là elle était avec d'autres amis, elle était en groupe, elle était même pas toute seule. Donc, mhm. moi, c'est ce genre de trucs qui me mettent mal à l'aise. Puis, j'ai pas envie que Ouais. les gens qui viennent me voir se sentent en insécurité. Donc, maintenant, j'essaie de demander un micro. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, il y a un problème. Parce qu'à ce moment-là, en fait, bien sûr, il n'y avait pas d'agent de Bah oui, sécurité. parce que vous êtes en hauteur, donc vous avez Oui, bah, à une ce vue moment-là, j'avais une d'ensemble. verrière. Et puis, les agents de sécu, personne. C'est vrai que souvent, dans les soirées, logiquement, enfin, les organisateurs viennent souvent nous voir. Moi, quand je mixe, la plupart du temps, au moins une fois ou deux fois dans le set pour venir voir si ça va, s'il n'y a pas de soucis, si j'ai besoin de quoi que ce soit. Enfin, je trouve voilà, qu'il y a des, en tout cas dans la fête, qu'il y a des outils, en fait, un peu voilà, un peu un kit à essayer, voilà, essayer de. Moi, voilà, j'essaie toujours de regarder un peu autour de moi, de voir un peu au loin ce qui se passe pour éviter que ce genre de choses se produisent. Et surtout qu'après ça, bah, il y avait beaucoup de filles qui étaient là à la soirée, elles sont toutes parties. Et moi, je n'avais pas réellement compris parce que comme je n'étais pas au courant sur le coup. Donc, pour moi, le danger, le plus gros danger, c'est ça, parce que le reste, ça se gère, c'est de l'humain. Mhm. Voilà. Même s'il y a un truc qui ne va pas, on peut toujours le régler entre la salle et puis après, on peut toujours Ouais. faire des retours. Mais moi, le plus gros danger, c'est ça. C'est de se sentir soit moi agressée ou d'autres filles ou d'autres personnes d'ailleurs dans l'absolu, hein, que ce soit toute forme de violence Mhm. ou de discrimination qui me frise un peu. Ouais. Malheureusement, ce genre d'incident peut arriver n'importe où. Effectivement, effectivement. Voilà, dans ce genre de soirée. Alors vous, j'ai envie de dire, la chance que vous avez, Faiza, c'est que votre époux est DJ, je le sais, parce que j'ai enquêté, bien sûr. Je prépare mes émissions. Et alors, ça, c'est formidable de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui on partage les mêmes passions, et notamment pour le DJing. Donc, racontez-nous d'abord qui est votre époux, DJ quoi? Alors, mon Et époux, est-ce qu'il est il dans le s'appelle même registre que vous? Est-ce qu'il est dans ouais, le il même s'appelle registre que vous? Roula. À la base, il est producteur de musique, c'est-à-dire il est multi-instrumentiste, il joue plusieurs. Attendez. Donc, on a le débat et le roulage, c'est ça? Exactement, voilà, on Bon, est. d'accord. C'est vraiment, Poursuivre. c'est les adages d'enfance quand on disait le roula, fais Le attention le roula. roulage, oui. Et Ben puis, oui, tac, ben oui. Dib Atan et Dib Radiji. Des roulage. C'est un peu la fable de La Fontaine à la sauce algérienne. Ça sera... Oui. Donc lui, il est multi-instrumentiste, voilà, il est compositeur, il compose même pour le cinéma, pour la musique. Et à côté, il est aussi DJ. Et donc du coup, d'ailleurs, c'est comme ça aussi moi que j'ai appris parce que bah, déjà, il avait l'instrument à la maison, enfin la machine, pour que je puisse apprendre. Et puis c'est lui qui m'a appris aussi un peu pas qu'un peu, en tout cas les bases. Donc non, ce qui est cool dans ça, c'est qu'on peut partager, on a la même passion, et puis voilà, on peut partager aussi nos univers, que ce qu'ils soient musicaux, ou les choses aussi qu'on vit un peu dans cette industrie de la musique, et aussi on s'entraide dans ce qu'on fait dans nos deux carrières, quoi, tous les deux. Donc ça, c'est Mhm. chouette d'avoir ça, d'avoir un Vous peu une est-il épaule. déjà arrivé? Vous est-il déjà arrivé de mixer ensemble dans des On a événements, déjà des joué soirées? l'un après l'autre, mais pas encore ensemble. On aimerait Ouais, bien justement peut-être développer un projet, voilà, un peu en mode de couple DJ ouais, c'est très par la bien. suite. Parce que dans son cas, comme il vient de sortir son deuxième album qui s'appelle Demi-écrémé, donc là, il est plus focalisé Ah, sur c'est le bien. côté développement de son live et des scènes, voilà. Mais du coup, ça n'empêche pas, on réfléchit à construire quelque chose dans le moyen terme bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que vous pensez passer à une étape de chant, à mixer, à chanter en même temps? Bah, j'aimerais beaucoup, j'ai fait des Il y en cours a de qui le chant. font. J'ai Oui. fait des cours de chant, mais pas beaucoup. Après, il faudrait que je m'améliore voilà, tout ce qui est justesse, c'est-à-dire faudrait qu'il y ait plus de technicité. Après, là, j'avoue, déjà, ce que j'aimerais, c'est pouvoir passer à la production, ou ne serait-ce qu'à faire des remixes, en tout cas utiliser Ableton ou de la musique assistée par ordinateur.
Mhm. pour pouvoir en fait proposer de nouvelles sonorités et plus de musique ou remixer des choses, prendre des voix par exemple d'une meddaha ou de quelque chose et rajouter des beats, des choses comme ça. Ouais. Vous avez Et après, l'IA qui fait ça aujourd'hui. qui ça? L'IA, Ok. l'intelligence artificielle. Ah, l'IA, oui, 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 Ah oui? effectivement. Oui. Ah oui. Il y a des morceaux entiers composés par l'intelligence artificielle. Moi, j'aimerais bien Il y en a plutôt même, il y en a même qui commencent à être inscrits au droit d'auteur. carrément. Oui, oui, Eh oui, effectivement. eh Ouais. oui. Donc, vers qui vont ces droits? Peut-être à la maison de Euh, production, certainement, mais voilà, l'IA compose, l'intelligence artificielle compose, écrit, rédige, écrit même des scénarios de films, de Effectivement. séries. Mais Voilà. après, moi, je pense que ça vaut pas la patte humaine, c'est-à-dire, voilà, enfin, l'IA, elle peut exécuter, bien sûr, c'est-à-dire, elle arrive à un niveau de technicité puissant qui équivaut à ce qui s'écoute aujourd'hui en termes de qualité. Mais après, ça ne vaut pas un humain qui est derrière, qui, voilà, a envie Programme, qui ouais, qui programme et qui a programme. envie de faire ressentir des choses, qui va fade out son morceau pour après remettre un drop. C'est-à-dire que le morceau, je pense, quand on le compose, on est habité aussi par ce qu'on a envie de mettre dedans. C'est un peu du patchwork dans lequel on colle des choses. Donc je pense que ça n'empêche pas à l'IA d'exister, mais je pense qu'elle fera jamais ça aussi bien qu'un humain d'un point de vue émotivité, émotion qu'on a envie d'apporter aux gens D'accord, qui... très bien. Alors, avant de nous quitter, nous allons essayer de faire encore plus ample connaissance avec vous, Faiza, la Louve, et essayer de connaître vos goûts en matière de cuisine, de musique, de lecture, etc. Alors d'abord, en cuisine, quelle est votre cuisine préférée? Quel est votre plat préféré? Alors, je dirais cuisine méditerranéenne, parce que je Oui, cuisine un peu de tout. Franchement, bon, ce que je préfère, c'est le poisson, parce que du coup, comme je viens, je dirais la paella. La paella, ça fait partie de mes plats préférés, parce qu'à Oran, on le faisait quand on était jeune, ou on le mangeait à la pêcherie, ou quand on allait, voilà, même chez des oui, amis ou des choses comme ça. Karen tikka aussi, entre autres. forcément. Et ça, c'est le wahsh, parce qu'on la mange pas tout le temps, et même si on peut Oui, la manger à Barbès, t'as je trouve que trouvé. ça n'a pas de charme Oui, que quand on la mange à Oran. Typiquement, là, j'étais en Algérie, j'avais déjà mangé la kalentika la veille, je suis partie à Mdina Jdida, donc au Souk. J'ai remangé une kalentika parce qu'à chaque fois que je vais à Mdina Jdida, il faut que je mange la kalentika du hanout à Mdina Jdida, c'est pas possible. Donc, c'est un peu ouais. ces rituels-là. Et après, ouais, en termes de plat, oui, c'est ça. En termes de livres, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Britney Spears parce que ma sœur l'a acheté. Et je trouvais ça intéressant parce que comme moi, j'étais fan à l'époque, bon, plus maintenant. Et du coup, mais c'était aussi ce qui m'intéressait, c'était de lire son parcours de femme. Hum, C'est intéressant ouais, ce qu'elle a vécu en tant que big star, mais aussi après la déchéance avec ouais. l'enfermement de son père et comment aussi cette industrie et tous les gens autour sont complices. Je trouve que ça Hum, permettait de donner un regard aussi parce que, bon, la célébrité, ça, c'est bon, ça a du bon, mais en même temps, il y a des hum. choses, parfois, on est un peu coincé. Donc, je trouvais. C'est un livre intéressant, je trouve, pour raconter aussi l'histoire des femmes, en tout cas, Oui, ou d'une oui, femme, et oui. comment s'en sortir, comment se battre. Mhm. Ouais, ça c'est pour la lecture. En musique, alors bon, vous êtes vraiment dedans, hein, dans la musique. En musique, Qu'est-ce- alors, En musique, qu'est-ce que vous aimez écouter? Et surprenez-nous, dites-nous quelque chose voilà, auquel on ne s'attend pas du tout. en ce moment, je vous avoue, comme j'écoute beaucoup plus de musique arabe parce que du coup, parce que ça me fait kiffer, hein, ça me fait kiffer En ce moment, par Mais exemple, il y a arabe de qui, par là, par exemple? exemple, un artiste égyptien, Hadi Mohamer, il chante et en fait, il mélange beaucoup de UK garage londonien avec aussi des samples d'artistes, donc d'anciens artistes égyptiens. Typiquement, attends, désolé, je regarde parce que j'ai pas Oui, oui, bien sûr. l'artiste Mhm, qu'il a samplé, mais du coup, c'est vraiment magnifique. Donc, le pays s'appelle comment? Ouais, il a samplé Sheikh Ahmed, excuse-moi, hein. Sheikh Ahmed Bren, qui était un musicien au début du siècle. Et c'est vraiment mhm, magnifiquement fait, en fait, avec sa voix, comment elle est posée sur un UK garage qui arrive comme ça. Et en fait, je trouvais ça magnifiquement bien marié.
Il y a par exemple le DJ Skrillex, bon, qui est hyper connu, qui a fait aussi un titre qui s'appelle Xena avec une chanteuse palestinienne que j'adore. Et Mhm. pareil, il y a des bangers comme ça qui arrivent, qui tapent. Je trouve ça génial, ce Ça mélange en fait secoue. voilà, explosif, hein, en tout cas entre les deux cultures. Après, par exemple, j'aime bien aussi Eloi. Eloi, c'est aussi une artiste française, pareil, qui fait du K-Garage, qui est très tech, Ouais. chante aussi en français en mode autotune. Voilà, c'est assez, je sais plus quoi d'autre. Poppy Tears aussi, que je viens vraiment de découvrir, c'est une artiste tunisienne, et c'est aussi génial ce qu'elle fait. Elle rappe, elle est entre rap et pop aussi. Et c'est vraiment pas mal. Je trouve qu'elle écrit super bien. Et elle chante aussi en anglais, arabe, français. Je trouve ça génial, ce Mhm. trilingue. Ouais, voilà, à peu Alors, près. plutôt film ou série, cinéma ou on peut pas dire Plutôt, Netflix ou à la maison. Voilà, plutôt série. Plutôt série. plutôt série. En Mhm. ce moment, bah, parce que c'est vrai que bon, normalement avec le froid, on est censé aller plus au cinéma, mais, mais Ça, c'était avant. exactement, voilà, avec les séries Netflix, on se retrouve un peu happé. Ouais. Mais j'aime bien sur Arte aussi. Sur Arte, je trouve qu'il y a de très bonnes séries aussi, un peu policières ou qui sortent un peu de. Ou les séries anglaises, quoi, voilà, qui sont un peu plus intellectualisées, plus fines, quoi. Est-ce que est-ce que vous êtes en contact avec des DJ en Algérie? Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Est-ce qu'ils ont essayé de vous connaître? Est-ce qu'ils demandent des conseils? Est-ce que vous envisagez une collaboration, un événement en Algérie, par exemple, à Oran, dans votre ville natale? Inch'Allah. Alors, oui, je connais donc quelques artistes. Par exemple, il y a Mos Rosnam qui, bon, il n'est pas DJ, mais il est producteur algérien et il travaille pas Hmm. mal sur justement les musiques de l'Ouest, les gasbaks, sur lesquels il rajoute des beats et tout. Donc, avec Mos Rosnam, comment dire, on s'entraide beaucoup. Moi, j'essaie en tout cas aussi pas mal de le conseiller, de lui filer des billes sur voilà. Et lui, c'est pareil un peu de son côté. Bon, on n'en est pas encore à la collaboration parce que je ne produis pas encore, mais pourquoi pas dans un futur proche. Je parle aussi avec une DJ qui s'appelle Faël, qui fait de la art tech. Donc, c'est plus, voilà, comme il y a beaucoup de rave parties maintenant aussi en Algérie qui se font. Mhm. Moi, je pense que c'est la seule fille DJ, en tout cas aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est la seule qui tourne, qui joue beaucoup. Ouais. Bon, on ne s'est pas encore rencontrés physiquement, mais on s'est beaucoup parlé parce qu'il était question que je l'invite jouer à Paris. À un moment, elle devait être de passage. Donc, mais on espère se croiser bientôt. Il y a aussi Between Us, c'est un collectif aussi de DJ qui sont basés à Alger, dont Hicham Salhi est un peu l'instigateur. Et ils font aussi beaucoup de secret parties ou de soirées. Et ils font aussi partie du collectif qui organise le festival à venir à Territ, donc le Atri Festival, Mhm. qui va se faire là normalement Mhm. bientôt en février. Donc je connais aussi un peu Algerian Techno Movement avec AKM, enfin voilà. Il y a aussi un autre DJ que j'ai rencontré qui habite à Berlin, qui s'appelle Sid Ahmed, que j'ai rencontré en plus à l'aéroport, donc et aussi à Oran. Lui, par exemple, voilà, on s'est dit, là, il vient de créer son label là-bas et il aimerait mettre en avant les artistes de son label en février. Donc peut-être que je vais aller pour assister, le soutenir et voilà. Et on s'était dit, bah, pourquoi pas pour collaborer ou s'inviter en tout cas à des soirées mutuelles, quoi. Oui. Rappelons que vous, votre label, c'est Wahwa Production, n'est-ce pas? Oui, en Je sais pas fait, si c'est on pas l'a c'est dit une au tout début. association. C'est une association avec Hmm. laquelle, bon, plutôt plus avant que maintenant, avant que je devienne DJ, avec laquelle j'organisais des concerts ici à Paris Mhm. autour des musiques algériennes. Bon, c'était l'époque où c'était moins électro que maintenant. Donc, c'était plutôt les fusions jazz, gnawa, des choses comme ça. Donc, comme il y avait une scène fluorescente ici de nord-africaine, donc l'objectif, enfin, voilà, c'était d'inviter ces artistes à jouer, qui créer plus d'événements parce que je trouvais à l'époque qu'il n'y avait pas assez, à part les jams ou certains endroits comme le Royal Est, où c'est pas que c'est dédié, mais en tout cas, voilà, tout le monde se connaît, donc tout le monde va aller directement là-bas. Donc l'objectif, c'était d'amener ça aussi dans d'autres salles et inviter aussi d'autres DJ, enfin voilà, d'être en tout cas entre musique acoustique et électronique à l'époque. Formidable. En tout cas, moi, j'invite nos amis visio-spectateurs à faire plus ample connaissance avec vous, en images et en son, à travers vos réseaux sociaux, etc. Alors,
Avant de nous quitter, la question rituelle de Diasporama. Faiza, je ne sais si vous connaissez cette question qui revient à chaque émission, à la fin, et qui concerne le jour du départ, le jour où vous avez quitté l'Algérie, vous aviez 13 ans, vous avez Mhm, quitté Oran avec vos parents pour partir en France. J'imagine que vous vous souvenez très bien de ce jour-là. mhm. Est-ce que vous vous souvenez est-ce que vous avez pris un objet, quelque chose de très cher à vous, que vous avez emporté avec vous? Est-ce que vous vous souvenez de cela? Les Un photos, objet ou quelque... c'est les Ah, photos. Les albums photos en Algérie avec la famille, parce que bah, on avait, comme du côté de ma mère, on était 13 petits, on est 13 petits enfants. Donc, du coup, c'était des photos d'anniversaire et des photos aussi de vacances avec mes parents en Espagne. Mais quand on vivait encore en Algérie, donc on partait que pour des vacances. Et donc, en fait, c'est surtout ça que je me rappelle avoir gardé, que je regardais aussi quand ça me manquait de ne pas être là-bas. et maintenant, à chaque fois que vous partez en Algérie, qu'est-ce que vous emportez avec vous? Hanna. Non. Ouais, mais même si Oui, ils sont bons DNA, ici, je préfère, même si c'est la même marque et ça vient de Chine, je m'en fous, je veux c'est celle d'Algérie. pour mettre dans les cheveux ou sur les Non, mains plutôt dans les ou mains pour les dans les occasions, mains? comme pour Ouais. les fêtes, L'Aïd. religieuses. Quoi d'autre? Aussi des épices, parce qu'ici, Oui. je trouve qu'elles n'ont pas le même goût. Là, cette fois-ci, par exemple, c'était romaine. Et j'ai bien fait parce qu'après, j'ai Mm. racheté à Paris et ça n'avait pas le même goût. Non. Ouais. Des gâteaux aussi. Là, par exemple, j'ai ramené du cake. J'aime bien parce que la femme de mon oncle est de Tlemcen. Donc, elle m'a dit, bon, bah, tu veux quoi? J'ai dit, allez, si tu as quelqu'un qui vient de Tlemcen, je veux bien du cake. C'est surtout de la bouffe et aussi des bijoux aussi. Des fois, des bijoux Mm. kabyles ou des trucs Ouais. traditionnels, tawarna, des trucs à mettre sur la tête. Parce que même, j'aime bien les accessoires aussi en tant que DJ. Bah oui, pour votre show. Bah oui. Exactement, exactement. Mm. Ouais. Donc, on fait un Ouais. tour à Medina Jida et on achète tout ce qu'on, voilà, tout ce que, pas tout ce qu'on trouve, mais en tout cas tout ce qui nous rappelle l'Algérie et tout ce qu'on a envie d'emporter aussi avec soi. Formidable, la Louve. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et merci pour votre fraîcheur et votre spontanéité. Je vous souhaite franchement une belle et longue carrière Merci. musicale. Hein. Continuez à, à mettre de l'ambiance et à apporter de la joie et du bonheur Merci. chez Merci. les gens parce que les temps ne sont pas toujours roses et on a besoin d'évasion comme celle que vous nous proposez, vous ou encore votre mari, DJ Le Roula. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas Jungle. pour l'accueil et j'ai vraiment apprécié Voilà. ce moment. C'était génial d'échanger, de se replonger voilà, entre le passé, le présent et le futur, Inch'Allah, avec de belles choses à venir. Merci à vous. C'est intergénérationnel. Et merci à nos spectateurs qui nous sont de plus en plus fidèles et qui peuvent retrouver ce programme sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, page Facebook et chaîne YouTube, bien entendu. Merci Lalou, vous étiez avec nous à partir de Paris. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut.